Shalom, shalom. Ici Pasteur Mo. Euh, Comme prévu et comme promis, je viens vous apporter ce message ce soir que j'ai titré Le mystère des rescapés. Le mystère des rescapés. Et sans perdre de temps, j'aimerais lire pour vous quelques portions d'écriture relativement longues. J'ai dit, je parle du mystère des rescapés et je parle du mystère des rescapés et j'aimerais lire pour vous quelques portions d'écriture, mais je vous suggérerais, quand vous avez le temps chez vous, de lire l'entièreté de ces chapitres, à savoir 2 Rois chapitre 18 dans son entièreté et 2 Rois chapitre 19 dans son entièreté aussi. Ça vous donnera une image de ce dont nous allons parler, une vue panoramique de ce dont je vais parler. Mais pour vous, je vais lire 2 Rois 18, le verset 13 et le verset 17. 2 Rois 18, le verset 13 et le verset 17. Ensuite, j'irai à 2 Rois chapitre 19 et là je lirai le verset 31 au verset 37. Je répète, 2 Rois 18, 13 et 17 et puis 2 Rois 19, 31 à 37. 2 Rois chapitre 18, 13 et 17. Je lis pour vous 2 Rois 18, verset 13. La Bible dit: la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Verset 17. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Permettez-moi d'y ajouter le verset 18 et 19. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna le secrétaire et Joach, fils d'Azaph l'archivique. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? C'est le verset 19. Je passe au chapitre 19 que je lis pour vous à partir du verset 31. La Bible dit: car de Jérusalem il sortira un reste. Car de Jérusalem il sortira un reste. Car de Jérusalem il sortira un reste. Et de la montagne de Sion des réchappés. Ce que j'appelle ce soir des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 35, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit
et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Saradon, son fils, régna à sa place. Amen. Je suis en train de parler du mystère des rescapés, du mystère des rescapés. Laissez-moi vous peindre rapidement le décor de ce qui se passait dans les quelques versets que j'ai lus. Souvenez-vous, hier, j'étais en train de parler de cette pratique qui se faisait à l'époque des royaumes et des empires de l'époque de la Bible. Et je vous disais qu'il était de coutume pour les royaumes et les empires de l'époque de s'attaquer les uns les autres et de chercher à s'assujettir les uns les autres et à annexer les territoires de l'autre à son territoire et ainsi étendre sa sphère d'influence. C'est dans cette même optique qu'il y avait un roi à l'époque qui s'appelait Sankérib. Et ce roi était tellement puissant, il était sur une très bonne lancée, il était, permettez-moi de dire, sous une très bonne étoile, de telle sorte que tout ce qu'il faisait réussissait. Toutes les nations qu'il attaquait, il les assujettissait et il arrivait à les conquérir. Il était sous une très bonne étoile, ce roi Sankérib. Il marchait sur tous ses adversaires, sur tous ses voisins, et il arrivait à les dominer, à les assujettir et à annexer leur territoire au sien. Et toujours dans sa même lancée, sous sa même étoile, la Bible dit que ce roi arrive à capturer toutes les villes de Juda, du royaume de Juda. Il arrive à capturer toutes les villes du royaume de Juda, à l'exception de la ville principale, de la capitale, la ville de Jérusalem. Mais il capture toutes les villes. Et lorsqu'il a capturé toutes les villes, il envoie ses messagers au roi Ézéchias, qui était le roi de Juda, qui restait dans la capitale à Jérusalem, pour lui dire quelle est cette confiance sur laquelle tu es en train de t'appuyer, quel est ce Dieu sur lequel tu es en train de t'appuyer. Toutes les nations sur lesquelles j'ai marché, toutes les nations que j'ai assujetties, avaient aussi des dieux comme toi. Ils s'étaient appuyés sur leurs dieux comme toi. Mais malgré la présence de leurs dieux, malgré leur confiance en leurs dieux, je les ai tous assujettis. J'ai marché sur chacune de ces nations et je les ai annexés à mon territoire. C'est ça le message que Sankérib envoie à Ézéchias, roi de Juda. Mais alors qu'il lui envoie ce message, Ézéchias va se réfugier dans le temple, présenter les lettres de Sankérib dans la présence de Dieu, invoquer le Seigneur. Et Dieu lui répond en lui disant, il y aura un reste. Il y aura un reste. Il y aura des réchappés, selon la Bible, ce que j'appelle des rescapés à Jérusalem. Et c'est de ces rescapés que partira la délivrance. La suite de l'histoire, c'est que Dieu envoie un ange en une nuit qui à lui tout seul frappe 185 000 soldats de l'armée de Sankérib. Au réveil, il y a la débandade, il y a la panique, tout le monde s'enfuit, Sankérib se retranche chez lui et là, il est assassiné par ses propres fils. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce soir? Je suis en train de vous dire que peu importe la dévastation de l'ennemi, il n'arrive jamais, et Dieu ne permet jamais que l'ennemi arrive à dévaster tout le monde, qu'il arrive à emporter tout le monde, qu'il arrive à détruire tout le monde, qu'il arrive à tuer tout le monde dans sa lancée. Dieu garde toujours un reste. Dieu garde toujours des rescapés. Peu importe l'intensité de l'attaque de l'ennemi, Dieu se rassure qu'il y ait toujours des rescapés, qu'il y ait toujours des personnes qui y échappent, qu'il y ait toujours des personnes qui en soient épargnées. De même que Sankérib qui avait marché sur 46
villes, a marché sur toutes les villes de Juda, excepté la ville de Jérusalem, qui est restée la ville rescapée. Je viens vous dire ce soir que peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe la destruction de l'ennemi, peu importe la dévastation de l'ennemi, Dieu ne permet jamais et Dieu ne permettra jamais que l'ennemi dans sa destruction arrive à détruire tous et tout le monde. Dieu ne permettra pas que l'ennemi dans sa destruction arrive à tout détruire. Dieu ne permet jamais que l'ennemi dans sa destruction arrive à tout ravager. Dieu s'arrange toujours, peu importe l'intensité, la gravité, la hauteur, la profondeur et la largeur de la dévastation qu'apporte l'ennemi, Dieu s'arrange toujours pour qu'il y ait des rescapés. Permettez-moi ce soir de vous déclarer de la part du Seigneur que vous qui me suivez faites partie de ces rescapés. Peu importe la crise, peu importe la dévastation, peu importe le nombre de personnes qui tombent sous la dévastation du coronavirus en cette saison, Dieu ne permettra pas que l'humanité tout entière soit balayée par ce fléau. Dieu se rassurera toujours que peu importe l'intensité, la gravité de ce fléau, qu'il y ait des rescapés. Et je viens vous déclarer ce soir que vous qui me suivez, faites partie de ces rescapés. Si votre nom n'était pas dans cette liste, je viens par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, ajouter votre nom à la liste des personnes qui seront rescapées de cette grande destruction et de cette grande vague qui est en train de s'abattre sur notre monde. Dieu s'arrange toujours et Dieu s'arrangera toujours à ce qu'il y ait des rescapés. Quelqu'un est en train de se dire, prouvez-le-moi dans la Bible. Il n'y a pas de problème, je vais vous le prouver. Le premier exemple que je vous donnerai, c'est celui de Noé. À l'époque de Noé, la Bible dit, Dieu s'est rendu compte que la méchanceté des hommes avait atteint des sommets inimaginables. Il dit l'homme est méchant depuis sa tendre enfance. Et Dieu décide, dans sa colère, de détruire l'humanité tout entière. Il dit, je vais détruire les hommes, je vais détruire le bétail, je vais détruire tous ceux qui rampent sur la terre, les oiseaux du ciel, je vais détruire toute la création. Mais, même après que Dieu ait pris cette décision-là, Noé et toute sa famille étaient rescapés. C'est cela le premier exemple que je vous donne. Jamais Dieu ne permet qu'une destruction, qu'un fléau, que des gens disent que le coronavirus fait partie des fléaux ou des jugements que Dieu envoie contre la terre. Qui sait, peut-être que c'est vrai, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais même si c'était le cas, même si le coronavirus était un jugement de Dieu contre l'humanité, Dieu, même dans son jugement, ne permettra pas que l'humanité tout entière soit balayée. Il y aura toujours un reste, il y aura toujours des rescapés. Et vous, encore une fois qui me suivez ce soir, je vous le déclare, faites partie des rescapés. Ceux qui échappent au fléau, ceux qui échappent au jugement, vous en faites partie. Un deuxième exemple que je vous donne, c'est celui de Moïse. À l'époque où Moïse naissait, la Bible dit qu'il s'était levé sur l'Égypte, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et il prend des mesures vraiment compliquées, difficiles. Il ordonne aux sages-femmes, lorsque des femmes hébreux viennent pour accoucher, si c'est un fils, si c'est un garçon, qu'il le jette dans le fleuve, qu'il se noie dans le fleuve. Donc en fait, il ordonne, d'abord il ordonne aux sages-femmes de tuer les enfants à la naissance, elles n'obéissent pas. Et ensuite, il décide que lorsqu'un enfant hébreu naissait, un enfant mâle hébreu naissait, on le jette dans le fleuve. Et c'est ainsi que tous les enfants mâles nés à cette époque-là étaient jetés dans le fleuve, mouraient noyés dans le fleuve. Mais malgré que tous les enfants mâles hébreux étaient jetés et noyés dans le fleuve, Moïse était un rescapé. Moïse était un réchappé.
Moïse faisait partie des restes de ce que Dieu avait préservé. C'est pourquoi je vous dis, peu importe la gravité de la destruction, peu importe la gravité des fléaux, peu importe la gravité de la méchanceté avec laquelle l'ennemi attaque votre vie, attaque peut-être même votre famille. J'en parle sur un plan mondial et global, mais ceci peut aussi correspondre à des situations familiales. Même dans votre famille, même si votre famille est sous les attaques de l'ennemi, peu importe la forme de l'attaque, la maladie, la malédiction, la pauvreté, que sais-je encore, Dieu ne permettra pas que l'attaque de l'ennemi contre votre famille affecte tous et toutes. Dieu se rassurera que dans votre famille, il y ait toujours un reste, qu'il y ait toujours des rescapés. Dieu se rassurera. Peu importe la crise dans laquelle cette famille se trouve là, Dieu se rassurera qu'il y ait toujours un rescapé. Je vous donne un troisième exemple. Lorsque vous lisez dans Genèse 14, à partir du verset 8 au verset 16, la Bible raconte l'histoire d'un roi que l'on appelait Kedor-Laomer. Kedor-Laomer va s'attaquer à Sodome et à Gomorrhe et il va piller la ville et amener quelques captifs avec lui, parmi lesquels le neveu d'Abraham, Lot. Lorsque cela se passe, lisez le passage que je vous ai donné, Genèse 14, 8 à 16, la Bible dit qu'un fouillard, selon la version Louis II, la Bible dit un fouillard est venu annoncer la nouvelle à Abraham. En d'autres termes, un rescapé est venu, malgré que Kedor-Laomer avait marché sur Sodome et sur Gomorrhe. Il y a quand même eu un rescapé qui a pu venir apporter la nouvelle à Abraham. Je vous donne un autre exemple. À l'époque du roi Akab, la Bible dit que tous les prophètes de l'époque du roi Akab s'étaient compromis. Ils avaient tous mangé, ils s'étaient souillés à la table du roi, selon ce que la Bible dit, et ils étaient tous allés adorer Baal. Mais à cette époque-là, où tous les prophètes de Dieu s'étaient compromis, où tous les prophètes s'étaient souillés à la table du roi, où tous les prophètes s'étaient prosternés devant Baal, à cette époque-là, Élie, le prophète, faisait partie des restes que Dieu avait mis de côté. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas que Élie, il y avait 700 autres personnes que Dieu s'était réservé, 700 autres prophètes et serviteurs que Dieu s'était réservés. Peu importe la compromission qui est entrée parmi les serviteurs de Dieu. Parce que quelqu'un est en train de dire, j'entends souvent ce discours, les hommes de Dieu ne sont plus sérieux, les hommes de Dieu se sont compromis, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie, ils sont dans les fétiches. Oui, il y en a certainement qui sont dans ces choses. Mais même si un grand nombre est entré dans la compromission, dans l'occultisme, dans le fétiche et que sais-je encore, Dieu garde toujours un reste. Il y a toujours des rescapés parmi ses serviteurs. Il y en a toujours quelques-uns qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui ne se sont pas souillés à la table du roi. Il y en a. Vous n'en avez peut-être pas vu jusque-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y en a quelques-uns qui ne se sont pas compromis et souillés à la table du roi. Ça, c'est un autre exemple que je vous donne. À l'époque de Job, un autre exemple. À l'époque de Job, lorsque Job est attaqué par le diable vient, ou Satan vient de la présence de Dieu, avec la permission de Dieu d'éprouver Job dans sa foi. La Bible dit premièrement que les Sabéens s'attaquent aux troupeaux de bœufs aux troupeaux de bœufs et d'ânes de Job. Lorsque les Sabéens s'attaquent, ils tuent, ils passent, la Bible dit, au fil de l'épée tous les serviteurs, tous les bergers. Mais un a réussi à s'échapper. Il dit un seul s'en est échappé pour venir annoncer la nouvelle à Job. Je me répète ce soir, peu importe la dévastation de l'ennemi, peu importe la gravité de l'attaque de l'ennemi, peu importe la destruction de l'ennemi autour de vous, dans votre maison, dans votre famille, peut-être à votre lieu de travail ou dans le monde dans lequel nous vivons, Dieu ne permettra jamais qu'il atteigne tous et toutes. Dieu gardera toujours des rescapés, gardera toujours un reste. Les Sabéens s'attaquent aux bergers, mais il y en a quand même un qui arrive à échapper pour apporter la nouvelle à Job. Et après cela, la Bible dit que le feu descend du ciel
Le feu descend du ciel et consume toutes les brebis. Mais malgré que le feu descend du ciel, consume les brebis et les bergers, il y en a un qui arrive à s'échapper pour apporter la nouvelle à Job. Après ça, la Bible dit que les Chaldéens viennent voler les chameaux. Ils passent. Mais malgré cela, l'un des bergers arrive à s'échapper. Bien-aimé, je ne sais pas combien d'exemples je dois vous donner pour vous convaincre que peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi fait, peu importe le mal que l'ennemi a dirigé, orienté contre vous, Dieu s'arrangera toujours pour qu'il y ait des rescapés. Et je vous déclare encore une fois que vous faites partie des rescapés. Vous faites partie des rescapés. Je vois par exemple à l'époque de Jésus, à la naissance de Jésus, quasiment la même chose s'est passée que ce qui s'était passé à la naissance de Moïse, à savoir le roi Hérode décide de tuer tous les enfants mâles ou tous les garçons dans la région de Bethléem. Il décide de tous les tuer. Mais malgré cela, Jésus en sort comme un rescapé. La question dans la pensée de chacun d'entre nous ce soir est de savoir pourquoi faut-il qu'il y ait des rescapés? Pourquoi faut-il qu'il y ait des survivants? Pourquoi faut-il qu'il y ait un reste? Je vais vous proposer 2 réponses. Et après cela, je vais m'arrêter. La première réponse que je vous propose, c'est parce que Dieu utilise les rescapés pour amener la délivrance au reste. Pour amener la délivrance au rescapé. Dieu se sert du reste pour amener la délivrance, amener le secours, amener le salut aux autres. Je reviens à l'exemple de Moïse. C'est ce même Moïse, sa naissance, de tous les enfants nés à son époque, il était le seul qui était rescapé. Mais c'est ce même Moïse que Dieu utilisera. J'étais en train de parler de Moïse, je dis au sujet de Moïse que c'est ce même Moïse qui était rescapé à sa naissance. De tous les garçons qui étaient nés, c'est Moïse que Dieu élèvera dans la suite pour apporter la délivrance à son peuple. C'est pourquoi je dis, la première raison qui fait que Dieu s'arrange à ce qu'il y ait toujours un reste, à ce qu'il y ait toujours des rescapés, c'est pour que par les rescapés, il puisse amener la délivrance. Par les rescapés, il puisse amener de l'aide aux autres qui avaient été atteints. Dans ta famille peut-être, dans ta famille, c'est peut-être toi le rescapé. J'aimerais que tu saches que c'est pour cette première raison, pour que par toi, Dieu apporte le salut, par toi, Dieu apporte la délivrance, par toi, Dieu apporte le secours au reste de ta famille. Quelle est cette situation qui sévit dans ta famille, par exemple, qui affecte tous? Peut-être est-ce une maladie, peut-être est-ce une situation sociale pas convenante, pas convenable, une situation sociale de précarité, de pauvreté, de chômage ou que sais-je encore. Et que toi, tu es le seul dans toute ta famille à avoir un emploi. Sache que tu es le rescapé et que c'est par toi que Dieu veut briser ce cycle satanique, ce cycle démoniaque qui affecte le reste de ta famille. La première raison qui fait que Dieu se rassure qu'il y ait toujours un reste, c'est pour que par le reste, par le rescapé, il puisse canaliser la délivrance et l'aide, le secours au reste des gens qui sont affectés. Je vous donne un autre exemple que je vous ai donné tout à l'heure, l'exemple d'Abraham et de Lot. Lorsque Kedorlaomer a marché sur Sodome et Gomorrhe et qu'il a emmené Lot avec lui et beaucoup d'autres gens, le rescapé vient auprès d'Abraham. Et c'est par cet Abraham que Dieu fait parvenir la délivrance à Lot et à toutes les personnes qui avaient été amenées captives. Tu es un rescapé premièrement pour cette raison, pour que par ton canal, Dieu puisse canaliser la délivrance et l'aide aux autres qui sont affectés, aux autres que l'ennemi a atteints, aux autres que l'ennemi a abattus, aux autres que l'ennemi a attachés, liés,
aux autres que l'ennemi est en train de punir, Dieu a fait de toi un rescapé pour cette première raison. La deuxième raison, et la dernière, c'est par là que je vais m'arrêter, qui fait que Dieu s'arrange à ce qu'il y ait toujours des rescapés. La deuxième raison, c'est que Dieu se sert des rescapés pour introduire une nouvelle saison. Dieu utilise les rescapés. Il utilise le reste pour introduire une nouvelle saison. Bien-aimé, je ne sais pas vous dire avec exactitude en ce moment-ci ce à quoi va ressembler notre monde après que cette crise planétaire soit passée. Mais je sais vous dire avec certitude que nous, les rescapés, devrons nous rendre disponibles à Dieu pour introduire la nouvelle saison dans laquelle toute la planète devra entrer après cette crise planétaire. Je vous donne des exemples que je vous ai donnés dans la Bible, déjà dans ce sermon. L'exemple de Noé. Noé était rescapé pour introduire une nouvelle génération, introduire une nouvelle ère, introduire une nouvelle saison, une saison des hommes droits. Je disais, Noé était épargné. Noé était épargné pour introduire une nouvelle saison dans le monde, une nouvelle ère, une nouvelle génération d'hommes intègres, d'hommes qui craignent Dieu, d'hommes qui marchent avec Dieu, d'hommes bons et non des hommes méchants comme il en existait avant le déluge. L'une des raisons pour laquelle Dieu a gardé Noé comme reste, c'était pour qu'à travers Noé, il puisse introduire une nouvelle génération, il puisse introduire une nouvelle saison. Je vous dis, vous faites partie des rescapés parce que Dieu aura besoin de vous. Après que ce vent soit passé, après que cette tempête soit passée, le Seigneur aura besoin de vous pour introduire une nouvelle ère, une nouvelle saison dans ce monde et dans notre génération. Ou peut-être même dans votre famille seulement. On n'a pas tous la même mission, mais que ce soit à un niveau familial, à un niveau professionnel, à un niveau national ou planétaire, Dieu aura besoin de vous après que ce vent soit passé, après que cette crise soit passée, après que ce désastre soit passé, pour introduire une nouvelle saison, pour introduire une nouvelle ère. C'est ça qu'il a fait avec Noé. C'est ça qu'il a fait avec Élie le prophète et ceux qui ont suivi après lui. Élisée le prophète, Azaël, Jéhu et tous ces hommes-là qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu s'en est servi pour introduire une nouvelle ère. Après l'ère d'Élie, on n'entend plus jamais parler des prophètes de Baal. Il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle ère qui est introduite par le Seigneur. Je viens vous dire que l'une des raisons pour laquelle Dieu vous met parmi les rescapés, vous garde parmi le reste qui échappe à ce que l'ennemi est en train de faire dans le monde en ce moment-ci, ou peut-être à plus petite échelle dans votre famille en ce temps-ci. C'est parce que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous pour introduire une nouvelle génération, une nouvelle ère, une nouvelle saison. Bien aimé, c'est là que je vais m'arrêter pour ce soir. Je crois que vous avez tous été bénis. Merci à vous de m'avoir suivi ce soir. Que Dieu vous bénisse. Jocelyne, Cédric, Pasteur Didier, que Dieu vous bénisse. Maman Huguette, que le Seigneur te bénisse. Christian, mon ami, mon frère, Jojo Raoul, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maître Yema. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage à partager ce message à autant de personnes que possible. Qu'ils sachent que peu importe ce que le diable fait, peu importe ce que l'ennemi fait, Dieu préserve un certain groupe de personnes. Ce que l'ennemi fait n'atteint pas tous. Dieu garde toujours des rescapés, il garde toujours un reste, parce qu'il veut se servir de ce reste pour apporter la délivrance à ceux qui sont atteints. Et secondement, il veut se servir de